Avant de commencer, j'aimerais ça vous présenter Mme Manon Girard, notre nouvelle directrice au niveau de l'arrondissement, ici à la baie. Bienvenue. Et ensuite de ça, notre greffière, Mme Hamel, qui va nous dire un mot. Donc, bonjour. Dans la continuité des étapes de déconfinement, les séances de votre conseil d'arrondissement redeviennent accessibles au public. Afin de respecter les décrets ministériels et les directives sanitaires, cette salle ne peut accueillir plus que 43 personnes et une distanciation sociale de 2 mètres entre chaque individu doit être respectée. Le port du masque est également obligatoire pour accéder à la salle du conseil. Le masque peut être retiré lorsque vous êtes installé à votre place. L'ordre du jour, les documents du conseil et les avis publics sont toujours disponibles à toute la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay à la section « La Ville et la vie démocratique ». Les consultations publiques, de même que la période de questions, auront lieu comme à l'habitude. Toutefois, par souci de respect des règles sanitaires, certaines façons de faire ont dû être adaptées. Au moment des consultations ou de la période de questions, si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. Une personne vous apportera le micro pour vous adresser au conseil à tour de rôle. Les citoyens qui le souhaitaient pouvaient continuer de soumettre leurs commentaires sur les dossiers à l'ordre du jour du conseil en transmettant un courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca par la poste ou en téléphonant au 418-698-3260. Je me chargerai d'en faire la lecture au conseil au moment opportun. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir peuvent continuer de nous acheminer leurs commentaires et questions par courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260. Les questions devront avoir été reçues avant le début de la séance. Nous débuterons par les questions du public et j'adresserai par la suite au conseil les questions reçues. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passé ce délai, s'il reste des questions, celles-ci ne seront ni répondues ni reportées. Je vous cède la parole, Monsieur le Président. Merci, Mme Hamel. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Nous allons avoir des rajouts. Tout d'abord, à 7.2, un ajout pour les travaux AT, régularisation de 4 lampadaires Sentier du Lac-à-Bois. Après ça, au point 6.2, une aide financière. Au variant, nous allons ajouter le point 8.1 et le point 8.2. Est-ce que quelqu'un peut adopter l'ordre du jour? Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Proposeur secondaire. Un proposeur secondaire. Vous comprenez que ça va se faire à 2. Ensuite de ça, nous allons aller à l'adoption du procès-verbal du CCU. Est-ce que, Madame la greffière, est-ce qu'on a eu des demandes? Est-ce qu'on a eu des gens qui sont intervenus? Non, pas à ce stade-ci. OK. Fait que je vais le proposer. Seconde. Dérogation mineure, présentation, M. Simard. Attendez que je me tourne. OK. J'arrête après chacune, hein, pour savoir si... OK. Parfait. La première est pour le 4712 chemin Saint-Martin, demande une dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage détaché d'une hauteur de 7,31 mètres au lieu de 6 mètres en cours avant du bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir concernant cette dérogation? Madame la greffière? Je n'ai reçu aucun commentaire écrit. OK, je vais la proposer. La deuxième, pour le 1001 rue des Mélèzes, demande une dérogation mineure visant à autoriser la réduction de la marge avant pour agrandir le bâtiment principal et la construction d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. Les dérogations mineures sont de réduire de 6,92 à 5,2
1,10 m la marge avant de l'agrandissement projeté du bâtiment principal. Réduire de 1 à 1,30 m la marge latérale nord-est de l'abri d'auto projeté attenant au bâtiment principal. Et notez que l'abri d'auto projeté attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions prévues au Code civil du Québec. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui veut intervenir concernant cette dérogation? Madame la greffière? Je n'ai reçu aucun commentaire écrit. Parfait. Donc, la troisième vise la propriété située au 2462 rue Prince-Albert, qui demande une dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement du garage détaché et à augmenter de 10 à 13,56 la superficie totale au sol du garage détaché, implanté sur un terrain d'une superficie totale de 664,5 m². Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui veut intervenir concernant cette dérogation? De mon côté, je n'ai reçu aucun commentaire écrit. Parfait. Vous proposez? Oui, je le propose. Secondez, monsieur? Oui, absolument. La seconde, pas la seconde, mais la quatrième, vise la propriété située au 3203 rue des Noisetiers, demande une dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement du garage détaché à augmenter de 10 à 13 de la superficie totale au sol du garage détaché implanté sur un terrain. Je pense que je viens de la faire. Hein? Noisetiers? Oui. Rue des Noisetiers, oui. Non. Je t'ai rendu à rue des Rosiers. C'est Prince-Albert que vous avez fait. Là, présentement, vous êtes rendu à Noisetiers. OK, non, c'est OK. Ben, je recommence. La propriété du 3203 rue des Noisetiers demande une dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement du garage détaché et à augmenter de 10 à 13 de la superficie totale au sol du garage détaché, implanté sur un terrain d'une superficie totale de 634,8 m². Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui veut intervenir concernant cette dérogation? Madame la greffière? Je n'ai reçu aucun commentaire écrit. Parfait, 4.5. Est-ce que vous proposez? Oui, je le propose. La dernière, pour la propriété du 1717 rue des Rosiers, demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal sur le futur lot du 5 368 169 du cadastre du Québec, qui portera le numéro civique 1717 rue des Rosiers. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 6 à 9,5 la marge avant calculée par rapport à la partie habitable du bâtiment principal projeté. Et la seconde dérogation mineure consiste à augmenter de 1,5 à 3,05 m l'avancée du garage attenant calculée par rapport à la façade du bâtiment principal projeté. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui veut intervenir concernant cette dérogation? Madame la greffière? De mon côté, aucun commentaire écrit. OK, je vais le proposer. Secondez, M. Simon? Oui, absolument. Numéro 5, avis de motion et adoption. Qui donnez les données? Ah, l'avis de motion, oui. L'avis de motion concernant le projet de règlement ayant l'objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville Saguenay, ARS 1308. Vous donnez l'avis de motion, monsieur? Oui, absolument. 5.1.2, adoption du premier projet de règlement. Le premier projet, un instant. OK. Le règlement numéro VSRU 2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville-Saguenay. C'est attendu que c'est de modifier le règlement de zonage de la Ville-Saguenay de manière à ajouter une disposition particulière concernant les garages à la grille des usages des normes identifiées. Bien, l'avis de motion a été présenté, fait que là, on est rendu à accepter la première. L'avis de motion, fait que je vais le proposer. 6. Aide financière aux organismes. Nous avons une aide financière Maison de l'Espoir au montant de 2 000 $. Et ensuite de ça, est-ce que je passe les autres tout de suite? Je vais passer les autres aides financières. Nous avons Promotion Pêche au montant de 1 000 $. Un club de photos de la baie au montant de 2 000 $. Maison des jeunes de la baie au montant de 2 000 $. Centre Alpha de la baie et du Bas-Saguenay, un montant de 5 000 $. Maison de famille de la baie, un montant de 1 000 $. Un montant de 10 000 $, excusez. Et la popote mobile de la baie, un montant de 6 000 $. Interaction de la baie, financement, et c'est poursuite de l'émission, un montant de 4 000 $. Et le cercle d'infirmières Saint-Alexis, un montant de 1 000 $. Je vais le proposer.
Second. Rendu à 7.1, dossier circulation, sécurité et circulation. 7.1, c'était... Ça va long. « 7.1, c'est la Commission des travaux publics et immeubles et génies d'équipements motorisés. Adoption du procès-verbal du 24 septembre. Le dossier de circulation, sécurité et signalisation, c'est la recommandation pour l'arrondissement de la baie. C'est concernant l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en circulation, considérant que ces demandes sont traitées et analysées, considérant que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été produit et présenté, considérant qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté pour approbation, considérant que le rapport complet pour chacune des demandes sont disponibles, à ces causes, il est résolu que la Commission recommande au Conseil d'arrondissement de la baie d'installer des arrêts dans toutes les directions aux intersections de Monseigneur-du-Four et William, rue des Fauvettes et Toulouse. Que la Commission aussi recommande au Conseil d'arrondissement de ne pas installer les arrêts dans toutes les directions à l'intersection du chemin des Chutes de la rue Thomas-Lalancette. Des Chutes, vous avez dit? Oui, chemin des Chutes et de la rue Thomas-Lalancette. OK, pour les deux rues. C'est ça. OK. Fait que je vais le proposer. Second. Je sais que pour la rue Thomas-Lalancette, il y avait une demande qui avait été faite au niveau des citoyens parce qu'il y avait des jeunes qui circulaient beaucoup dans ce secteur-là. Après analyse, comme vous voyez, ça a été refusé. Par contre, on va regarder une autre alternative qui va permettre aussi de réduire la vitesse. Il y a eu beaucoup au niveau de la police qui sont allés, mais écoutez, ça se passe, il n'y a pas nécessairement un gros flux de circulation, mais ça passe toujours dans des heures où que les gens des alentours de vers 16h à 19h le soir, les gens qui prennent le chemin pour aller dans le chemin de la rivière et monter en haut vers anciennement les eaux mortes. Fait qu'il y a une autre analyse qui va se faire, mais on va regarder une autre possibilité d'essayer de réduire la circulation et aussi permettre que ça soit un petit peu moins rapide. 7.2, décret de travaux préautorisés de la TE. C'est pour réserver les montants nécessaires pour les services de travaux publics et des services des immeubles. C'est que le Conseil d'arrondissement autorise des travaux réalisés dans le district 15 de l'arrondissement au cours de l'automne 2020 par les services de travaux publics et les services des immeubles. C'est l'installation d'une affiche « Attention à nos enfants ». Ça s'est fait dans la rue en face du 1202, rue François-Xavier. Je vais proposer. 7.2, j'ai des travaux aussi de régularisation de 4 lampadaires du sentier Lac-à-Bois au montant de 3 800 $. Je vais le proposer. 7.3. 7.3, c'est une demande de prolongement de la piste cyclable. Vous savez qu'au cours de... Ça fait au moins 20 ans qu'on passe la fameuse piste cyclable qui devait relier le Mont-Bellu en menant jusqu'ici au secteur Bagotville. Et là, présentement, nous demandons au ministère des Transports, on le fait par résolution, de nous indiquer si on peut procéder à continuer la piste cyclable. On sait que c'est quand ça avait été fait, là, il y a 25 ans, au niveau de Ville-de-la-Baie, l'autorisation avait été là. Mais depuis le temps, on entend dire que le ministère n'est pas toujours favorable et vice-versa. Fait qu'on s'adresse officiellement au ministère des Transports pour pouvoir voir si on peut continuer la piste cyclable. Et c'est tout dans l'intérêt aussi des gens de l'arrondissement de la baie de poursuivre ces travaux. Fait que je vais le proposer. 7.4, c'est, M. Simard, je vous la laisse, 7.4, c'est le secteur Bagotville. Est-ce que vous voulez en parler? Non. Il y a un petit bout que j'ai un petit point d'interrogation, par exemple, concernant le chemin des Chutes, une demande du conseil d'arrondissement pour diminuer la limite à 50 km. Parce que vous savez qu'on est en étude présentement pour les camions lourds dans le chemin des Chutes, mais je pense qu'on n'est pas rendu encore au point de déterminer la vitesse qui va être autorisée dans le chemin des Chutes. Madame... C'est le petit bout, ce que je m'interroge un peu. Le conseil d'arrondissement de la baie souhaite que le ministère des Transports du Québec
Ça, c'est correct, c'est bien correct, mais en bas, à cause, il est résolu que le conseil d'arrondissement de la baie demande au ministère des Transports d'ajouter une affiche indiquant la limite de vitesse entre le chemin des Chutes et le numéro civique 3562 rue Bagotte pour une limite de 50 km. Monsieur Simard, je vous propose, on va différer. On va aller régulariser la situation et on va revenir lors de la prochaine séance. Au moins que Manon ait des explications. En fait, c'est juste que on leur dit que c'est entre la sortie du chemin des Chutes et... OK, d'accord. OK, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, là, l'ajout du 50 OK, km l'ajout du supplémentaire. 50. OK, c'est pas dans le chemin des Chutes, c'est la vitesse sur la rue Bagotte. OK. C'est de rajouter un autre panneau. Un autre 50. Ah, OK, c'est bon. OK, je comprends. Donc, C'est on ne bon. diffère pas. On ne diffère pas. Non, on dit J'ai un pas. propos. Oui, c'est correct. Ouais. 7.5, demande d'analyse de la circulation. C'est demander au comité de circulation d'analyser les demandes listées dans ces tableaux, c'est-à-dire c'est une requête Saint-Anislas, demande d'installation d'eau d'âne, c'est M. Éric Simard. Et dans le quartier 14 aussi, M. Éric Simard, intersection de la rue Saint-Anislas et des Sorbiers, demande d'analyse pour arrêt multisens. Le 15, la demande d'intersection de Manchet-Bruno est retirée. Faut voir plus loin un petit peu, puis voir un peu la demande d'où elle provenait. Puis dans le quartier numéro 13, M. René Simard, intersection de la 6e rue, avenue du Port et 6e rue, rue Bagotte, demande d'études de circulation pour l'installation de traverses piétonnières synchronisées aux extrémités de la 6e rue, Pont-Claude-Richard. Parfait. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous proposez? Absolument. Secondé. C'est rendu... c'est rendu dans le variant. Le variant, on avait une résolution 8.1. Parfait. 8.1, c'est la résolution, c'est d'enlever, OK, c'est des chèques qu'on doit annuler, enlever de la ligne de demande. Ça veut dire que je vais le proposer. C'est des chèques qui ont été faits, puis en fin de compte, on n'avait pas besoin de les faire. Vous secondez, M. Simard? Oui, absolument. Parfait. L'autre. OK. L'autre, c'est une acquisition, c'est l'acquisition d'afficheurs numériques. L'acquisition, elle se fait pour le district 13, M. René Simard, et pour moi, dans le quartier district 15. C'est le conseil d'arrondissement de la baie fasse l'acquisition d'afficheurs numériques au montant de 2 456 $. Puis l'autre montant dans le district 15 au montant de 2 288 $. Vous savez, c'est quoi les afficheurs numériques? C'est les afficheurs qu'on met la même chose au boulevard Université. On avait des demandes, Éric en avait aussi, il va en faire poser aussi dans son secteur. On a des demandes dans chaque district où la vitesse, on essaye bien, mais les polices ne peuvent pas être là tout le temps. Et on va faire en sorte qu'au moins ça soit indiqué. Je peux-tu ajouter Oui, quoi, M. allez. Harvey? Moi, les deux premiers secteurs concernés vont être la 6e avenue et l'avenue du Port en descendant. La 6e avenue en montant et l'avenue du Port en descendant. Moi, les deux miens vont être dans la rue du foyer Saint-Joseph à Grande-Baie ou le parc ou la piscine parce que j'ai beaucoup de gens qui ne font pas les arrêts obligatoires là et la vitesse, ça descend excessivement vite. Et le deuxième va se trouver sous le boulevard de la baie sud ou la zone à l'autre bord du pont du bar à Chouet ou la zone où il y a souvent des polices. Fait qu'on va être indiqué dans le détour de vraiment surveiller vos vitesses. C'est sûr que pour les gens, la majorité des gens, ça tombait de 50, après ça, ça tombait à 90, ça retombait à 60, fait qu'on va indiquer aux gens la bonne vitesse pour ces secteurs-là, puis les gens, auront eu à se méfier, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de polices qui font du radar dans ce secteur-là. Fait que je vais le proposer. Seconde. On sera rendu à la prochaine séance. Vous savez que la prochaine séance va avoir lieu... Oui, les périodes d'intervention des membres du Conseil. M. Simard, avez-vous de quoi... Oui, j'aurais peut-être deux petits points, moi. Oui. Le premier point, je voudrais parler, il y a des citoyens de la 4e rue qui m'ont abordé concernant l'aménagement d'une piste cyclable sur la 4e.
Je dois d'abord vous dire que je considère que l'aménagement d'une piste cyclable fait partie intégrale du développement d'une ville. D'ailleurs, on travaille fort, les 3 conseillers, à pouvoir réunir le secteur Bagot, le secteur Port-Alfred et le secteur Grande-Bay afin d'unifier ce réseau cyclable-là pour en faire un. En plus, j'ai eu droit à Port-Alfred d'une aide financière de Transport Québec sur le programme TAPU, qui appelle soit sur le développement des transports actifs dans le périmètre urbain, qui a financé le marquage sur pavage et la signalisation de la 7e avenue, de la 4e rue, de la 5e avenue et d'une piste surélevée en face de l'école Médéric-Gravel. L'aménagement des pistes cyclables, ça ne se fait pas n'importe comment. On a des fonctionnaires compétents dans ce domaine-là qui décident d'abord par la façon que les pistes cyclables vont être aménagées. D'abord, on regarde le débit de véhicules, la largeur de rue et de l'accotement, la vitesse des véhicules et le dernier et non le moindre, l'intérêt du paysage. Dans mon cas, soit pour Port-Alfred, le choix de la 4e rue s'est fait parce que la 3e rue a été rejetée parce que les autobus auraient stationné sur la piste. La 5e rue a été rejetée aussi parce qu'il y avait trop de stationnement et aménagement des boîtes postales. La 6e rue a été rejetée aussi parce qu'il y avait trop de stationnement à 90 degrés, ce qui représente un danger pour les manœuvres de recul. On a voulu aussi éviter les rues où il y avait trop d'achalandage. On a voulu utiliser des rues où il y avait des traverses piétonnières, parce que ce n'est pas dans toutes les rues que j'ai nommées tout à l'heure qu'il y a des traverses piétonnières. Nos services regardent aussi la possibilité de prolonger le terre-plein. Le terre-plein, je parle de celui en avant de l'église Saint-Alphonse, en avant de la future bibliothèque, pour prolonger ce terre-plein-là, pour créer une zone de protection pour rejoindre la première rue. Ça veut dire qu'on devrait avoir une traverse piétonnière sécurisée et cyclable on devrait être capable de traverser le boulevard en toute sécurité. Puis en plus, la 5e rue était déjà plus large et la vitesse était déjà à 30 km. Mais le plus important encore pour moi, pour le choix de la 4e rue, était l'intérêt du patrimoine bâti sur cette rue-là. Je trouve que c'est un intérêt extraordinaire pour les cyclistes locaux et autant que pour les cyclistes de l'extérieur, les touristes. Donc, je considère en plus que c'est un privilège d'avoir une piste cyclable devant chez nous. Imaginez, vos enfants sortent de la cour, sont déjà en sécurité sur une piste cyclable. Donc, je réitère mon invitation aux citoyens de la 4e rue qui ne sont pas d'accord avec le choix de leur rue, peut-être à me contacter ou à vérifier vraiment les normes d'implantation d'un réseau cyclable dans une ville. Ma deuxième intervention, Monsieur le Président, était juste pour aviser que le Club Lyon est dans sa campagne de gâteaux aux fruits et le gâteau est à 20 $ et celui aux noix à 12 $ dans une magnifique boîte de métal de Noël. Donc, je vous invite à vous procurer votre gâteau de Noël cette année au Club Lyon. On sait que les fonds vont dans des organismes de charité qui en ont besoin. Merci, Monsieur le Président. Merci. Moi, mon mot, c'est, vous savez qu'on est toujours encore en période de confinement, pas en période de confinement, mais on voudrait pas s'en venir au rouge. Fait que j'invite l'arrondissement, les gens de la baie, à continuer à être prudents, de porter le masque, de respecter la distanciation, parce que, vous savez, on n'a pas trop de cas, nous autres, ici à la baie, puis tant mieux, ça peut continuer de même. Ça fait que j'invite les gens à continuer à être très prudents, parce que dans le bout de la ligne, là, c'est ensemble qu'on va être bon pour s'en sortir. Puis je pense que si tout le monde prend garde un petit peu, on est capable de passer au travail. Fait que je peux vous dire que la prochaine séance va avoir lieu, la prochaine séance, s'il n'y a pas de changement naturellement, parce que s'il y a des changements, ça peut arriver qu'on se ramasse en Zoom. On va voir comment que ça va suivre comment qu'on va suivre tout ça, là, tout dépendant si on change, on s'en vient dans la zone rouge. La prochaine séance a lieu le 26 novembre. Merci, monsieur. Hey, vous êtes vraiment un affairé. Vous connaissez ça.
Tenue au pavillon de Trois-Heures, elle aura lieu le 24 novembre 2020. Toujours à la même place ici au pavillon de Trois-Heures. Je proposerai un secondaire pour la calendrier de la prochaine séance. Fait qu'on serait rendu à la période au public. Question? Oui. Un instant, monsieur va vous apporter tout ce qu'il vous faut. René Desgagnés. Oui. Justement, on parlait pour l'analyse, M. Simard, ce que j'avais demandé lors du conseil d'arrondissement du mois passé, je l'ai retrouvé dans le document pour l'étude. Mais qui fait l'étude? C'est-il un service de la ville ou du ministère? Ce coin-là, là, des fois, c'est le ministère ou pas? Là. Je vais laisser répondre la directrice d'arrondissement là-dessus en ce qui concerne... C'est le ministère? Pour les pistes cyclables. Non. Le monsieur parle de ce qu'on vient de voter pour l'étude de circulation concernant l'intersection Pont-Claude-Richard et Avenue du Port, intersection Claude-Richard et Avenue du Port. Nos services font-tu de l'étude de circulation ou c'est le ministère des Transports? Non, c'est nos services qui font. À partir du moment où il y a des intérêts municipaux, c'est les services. Okay. C'est Mme Boivin qui va faire l'étude. Claudie Boivin qui fait l'étude de circulation. Ça a-tu répondu à votre question, M. Desgagnés? Oui. Je vais aller au point 8.2 que vous venez de passer, là, les afficheurs numériques. Oui. Si j'ai bien compris, est-ce que c'est comme sur le boulevard universitaire à Chicoutimi? Oui. Parce qu'à Chicoutimi, ils ont dit la semaine passée que c'est pas les mieux qu'il peut avoir parce qu'ils ne fonctionnent plus présentement. Bon, bien là, les nôtres vont fonctionner, ils vont être neufs. Je comprends, mais à long terme, je ne sais pas. Moi, c'est rien qu'une interrogation oui, puis écoutez, on sait où... mais comme je vous dis, ça va être neuf. Puis le but, là, c'est vraiment prévenir les gens qui circulent à haute vitesse de prendre garde puis de respecter les politiques qu'on a dans ces coins-là. Les gens arrivent, puis on a des plaintes d'abord des usagers, des gens qui se promènent en vélo ou à pied, puis ils disent que ça circule très, très vite. Fait qu'on essaye de sécuriser le plus possible. C'est pas parfait, mais on espère avoir une amélioration. Puis ça a démontré dans d'autres grandes villes, M. Desgagnés, que ça avait un beau taux d'efficacité aussi. Là. Je comprends, mais c'était au point de vue de la durée de vie de l'afficheur. C'est simplement... Bien, j'imagine qu'on va avoir une nouvelle technologie. C'est rien qu'une interrogation que je posais, parce que les autres, ils ont le problème présentement. Moi, je reviens à un autre sujet que vous avez abordé, M. Simard, la 4e rue. J'ai fait le tour récemment, puis encore tout à l'heure, je suis allé voir. Oui, c'est à partir du coin de la 4e rue, 7e avenue, puis on monte jusqu'à 5e pour s'en aller à la 1re rue. C'est au boulevard Grande-Baie-Sud. Oui, au boulevard. Sur la 4e rue, en montant vers l'avenue du Port, en montant, il y a un bord, une piste cyclable, pour monter, puis l'autre côté, à gauche, il doit être gauche, là, il est dans les deux sens. Ça veut dire, une qui monte, l'autre qui descend. Il y a 2 pistes cyclables sur la même rue. C'est-à-dire, c'est une voie pour monter, une voie pour descendre. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'on a le droit de se parquer? Oui. Oui? Oui. Ah, ben pour ça, parce que j'en ai vu parquer, j'en ai vu sa 4e avenue. Oui, on appelle ça des voies partagées. Bon, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'on a le droit. C'est-à-dire, sur les pistes, vous allez voir des espèces de losanges. Là. Oui. Ça signifie, sur le cas de la route, que c'est des voies partagées. Ah, ben, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Ça, j'ai vu ça aussi. Ouais. Je reviens à cette heure sur la 6e avenue, 7e avenue. 7e avenue. Où est-ce qu'il y a eu des travaux? Passer le palais municipal en montant. Là. Où est-ce qu'il y a des travaux présentement de réfection à Aqueduc-Égout, là? Bien, les travaux, ils sont faits. Ça a été fait dans le mois de septembre, je crois. Et ça a été asphalté. Puis là, ils ont ralargi la piste cyclable. Parlez de la 5e. 6e. La 6e en montant vers... 6e avenue. OK. En montant vers l'Alcan. C'est ça. OK. Mais dans le bas. Oui, OK, oui.
La piste cyclable a été rallongée en double parce Double, que ouais. sur le même bord du golfe. Puis, si je comprends bien, de l'autre côté, il y a des véhicules qui se parquent, puis on n'a plus d'espace possible quand on veut monter. OK, sur la 10e, je pense, hein, c'est ça? Non, c'est pas toujours sa 6e. Toujours ça 6e, parce À que partir- le réseau cyclable va dans le quartier résidentiel aussi par la 10e. Oui, elle monte sa 8e. C'est 8e, OK. Sa 8e. Oui. OK. Oui, la piste cyclable. Mais là, je parle après ça, là. Avant ça, là, les maisons, là, les gens qui se parquent en avant de chez eux, ils ont le droit. Il y avait le droit antérieurement. Oui, on le doit. La ligne centrale, est-il bien centrée? Et mon Dieu. Vous me laissez-tu un mois pour répondre à votre question? Non, moi, je considère que non. Parce que quand il y a un véhicule, il faut qu'on se tasse sur l'autre bord de la ligne pour passer. Je ne sais pas si c'est bien centré, là. Ben, Il y a un problème parce que quand il y avait des voitures parquées en avant des résidences, il faut faire un détour pour passer. Mais là, quand il y a du monde qui descend, bien là, on ne peut plus passer. Non, écoutez, il y a peut-être une Il erreur. faudrait peut-être regarder ce bout-là. Oui, soyez assurés. Je vais profiter de la présence de notre directrice de l'arrondissement pour le prendre en note. On va le faire valider, puis on apportera les corrections qu'il faut. Alors, on va y apporter de l'ouvrage. Merci beaucoup. On a la meilleure. Il faut y donner de l'ouvrage. J'en ai entendu parler dans les autres arrondissements. Ah oui? ouais. Ah bien, j'espère. Merci, M. Gagné. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir? C'est beau. Fait que merci pour proposer pour l'Assemblée. Merci beaucoup.